Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien et que vous avez déjà réservé votre soirée. Comme vous le savez, ce soir c'est le grand soir. Ceux qui étaient dubitatifs sur le nouveau format de la Ligue des Champions semblent avoir changé d'avis et sont prêts à vibrer devant les 18 matchs d'un multiplex totalement fou qui nous attend ce soir. Sortez les popcorn comme le placard de l'équipe ce mercredi matin. Qui seront les 24 clubs à poursuivre l'aventure? On se focus sur nos représentants français avec le PSG qui a besoin d'un match nul face à Stuttgart ce soir pour accompagner Monaco, Lille et Brest dans la suite de la campagne européenne. Il ne faudra pas trembler, prévient Le Progrès dans ses pages intérieures. Le club parisien doit rester sur sa victoire impressionnante face à Manchester City et pourquoi pas viser un meilleur classement que l'actuel. Barcola est très attendu, lui qui doit prouver encore plus après l'arrivée de Kvaratskhelia, mais comme l'explique l'équipe dans ses pages intérieures, le français est prêt et ne s'imagine pas un avenir sur le banc. L'autre joueur attendu ce soir comme le relaye le parisien, c'est Lucas Hernandez. Le français est attendu comme titulaire ce soir à gauche avec la suspension de Nuno Mendes. Un défi de taille pour l'aîné des frères Hernandez qui va disputer son premier match de Ligue des Champions en tant que titulaire depuis sa rupture des ligaments croisés en mai 2024. Une chose est sûre, le PSG joue gros face à Stuttgart ce soir. Si le risque d'élimination est faible après la victoire face à City, il n'est pas nul. Du coup, en Espagne, le journal AS craint un complot entre les deux équipes. Biscotto en vue, le match nul fait les affaires de Stuttgart et des Parisiens, il y a donc un risque d'accord, peut-on lire. Pour le respect et l'équité sportive, on espère que ça ne se passera pas comme ça. Un petit mot hors Ligue des Champions sur ce qu'il se passe à Lyon. Comme on vous l'expliquait hier dans le JT, le départ de Pierre Sage a semé le chaos dans le vestiaire. Comme le relaye Le Progrès sur sa une, John Textor a confirmé l'arrivée de son successeur qui sera sans surprise Paulo Fonseca. Dans un long entretien accordé à l'AFP, le président a expliqué le départ de Sage. Il a été l'homme parfait pour ce chapitre de l'histoire de l'OL et on a vu sa magie opérer, mais nous avons besoin de plus d'expérience. L'homme d'affaires a aussi fait part de ses ambitions XXL pour la seconde partie de saison, finir dans le top 4 et remporter l'Europa League, rien que ça. En tout cas, si Lyon y arrive, on espère qu'il aura au moins une pensée pour Pierre Sage. Bref, revenons à la Ligue des Champions puisque si le PSG a son avenir entre les mains, ce n'est pas le cas de Manchester City, grand perdant lors de la dernière journée. Ce discours de perdant, Pep Guardiola compte bien le laisser au vestiaire. Pas de temps pour les perdants, lâche le Délissard dans son édition du jour. Face à Bruges, Manchester City a quand même son destin entre les mains puisqu'une victoire permettrait aux Sky Blues d'arracher leur qualif au profit de son adversaire du soir. Sportivement comme financièrement, le club mancunien joue gros. C'est le cas aussi de Bruges comme le rappelle la dernière heure pour la qualification et les 50 millions d'euros, peut-on lire. Face à un adversaire supposé plus faible sur le papier, Manchester City ne devra pas baisser sa garde, prévient le Daily Express. Les hommes de Pep Guardiola sont dos au mur. Outre-Manche, on évoque aussi l'avenir de Marcus Rashford. L'enfant du club est en train de mener la vidéo aux Red Devils. Après le rappel à l'ordre de son coach Amorim, Paul Scholes a tout simplement demandé à ce que l'anglais soit banni du vestiaire. Une situation qui devient intenable pour toutes les parties et qui devrait durer jusqu'au 3 février, date de la fin du mercato hivernal. Et pour cause, Rashford ne jure que par le Barça, c'est le Barça ou rien, écrit le Daily Mail. Pourtant les prétendants ne manquent pas, Dortmund et Galatasaray sont chauds pour l'accueillir sous la forme d'un prêt. Le club turc imagine déjà un duo Osimhen-Rashford comme vous pouvez le voir sur la une, mais le principal intéressé ne considère qu'une seule option, le FC Barcelone, qui ne semble pour le moment pas en mesure de pouvoir boucler son arrivée. En Italie, on parle aussi de cette folle dernière journée de Ligue des Champions qui nous attend. Comme l'explique le Corriere dello Sport, le foot italien compte 4 représentants qualifiés pour le moment pour la phase finale. L'Inter, l'AC Milan et l'Atalanta sont actuellement dans le top 8 et comptent bien y rester. Et le dernier n'est autre que la Juventus. Pour Tuttosport, la vieille dame est dans l'obligation de gagner face à Benfica ce soir. Rester à cette 17e place serait se compliquer la tâche pour la suite de la compétition. D'ailleurs, on vous a fait une vidéo sur le déroulement de la phase finale de la Ligue des Champions sur notre chaîne secondaire. Si vous n'avez rien capté, je vous invite à aller mater ça. La Gazzetta dello Sport espère que ces 4 représentants y seront haut les couleurs du foot italien. Vous pouvez d'ailleurs voir les 4 stars des 4 équipes sur la une du journal au papier rose. Petite info mercato qui concerne Naples et son joueur Victor Osimhen prêté à Galatasaray. Selon le Corriere dello Sport, le club turc a tenté il y a quelques jours de s'offrir définitivement l'attaquant nigérian cet hiver. Pour rappel, il a une clause libératoire de 75 millions d'euros. Seul le club turc pouvait l'avoir à ce prix, pour les autres c'était un peu plus élevé. Galatasaray a offert 10 millions d'euros de moins, soit 65, offre refusée par Naples et son président qui préfère attendre cet été pour négocier pour son buteur. En Espagne, on se prépare aussi à une nuit de folie, c'est simple, le journal Marca explique que nous n'avons jamais vécu une nuit comme celle-ci, 18 matchs en même temps, j'espère que vous êtes bien équipés pour tout suivre. Les adeptes du multiplex vont se régaler, pour ma part ce sera focus sur un match et d'un œil les autres. À Madrid, c'est focus aussi sur le match de l'Atlético de Madrid face à Salzbourg, objectif top 8. Pour le Real, c'est au stade Roudourou que ça se passe, le stade de Guingamp est utilisé pour accueillir l'affiche insolite entre Brest et le Real Madrid. Le Real chez les Bretons s'amuse l'équipe dans ses
pages intérieures. Encore plus insolite, c'est probablement le fait que le Stade brestois est devant au classement. Les hommes d'Éric Roy sont 13e alors que ceux d'Ancelotti sont 16e. Bref, ce sera le match du siècle pour le SB29 qui n'a rien à perdre face à la bande à Mbappé. Une rencontre que Vinicius Junior ne disputera pas puisque, comme le rappelle le journal AS, le Brésilien est suspendu. C'est la 8e fois de la saison que le Real doit faire sans lui. Comme vous le savez, l'intéressé en ce moment est annoncé avec insistance dans le viseur de l'Arabie Saoudite, et bien son coach Carlo Ancelotti s'est prononcé sur l'avenir de son poulain. Je peux tout comprendre dans le football, j'ai compris lorsque Kroos est parti subitement, comme peu l'ont fait avant lui, ce sont des décisions personnelles. Mais je l'ai déjà dit, je vois Vinicius heureux, avec l'envie de rester ici et de gagner des titres avec le Real Madrid. Je pense qu'il choisira la gloire. Des propos qui ont le mérite d'être clairs. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Catalogne avec le FC Barcelone qui s'attend à un magnifique bouquet final pour ce finish de la phase régulière de la Ligue des Champions, comme le placard Mundo Deportivo. Deuxième au classement, les hommes d'Hansi Flick espèrent chipper la première place à Liverpool qui se déplace sur la pelouse du PSV. Les Reds ont laissé au repos de très nombreux cadres, c'est ce qui laisse penser au Barça que la première place est jouable. Avant de penser aux autres, le Barça devra faire le boulot face à l'Atalanta de Gasperini qu'Alejandro Balde ne connaît pas. Bref, c'est Champions total ce soir comme le rappelle Sport, juste au cas où vous l'auriez pas compris. Dans l'encart du journal espagnol, on évoque aussi le retour en grande pompe de Neymar à Santos. Ce n'est plus qu'une question de jours, voire d'heures. Le président de Santos a déjà confirmé le retour de l'enfant prodige. Tout est bouclé ou presque, on connaît d'ailleurs déjà le salaire du joueur. Sans surprise, cela n'a rien à voir avec le contrat XXL qu'il avait en Arabie Saoudite. Le Ney touchera un salaire fixe mensuel estimé à 163 000 €. Cependant, l'ancien parisien touchera en réalité bien plus, puisqu'il conserverait 90% de ses droits à l'image, ce qui ferait grimper la note à environ 980 000 € mensuels. Autre info de taille dévoilée par UOL, si Neymar ne signera que 6 mois, il ne compte pas faire de la figuration. Il a en tête de retrouver sa forme avant de revenir en Europe, mais surtout, il veut ramener du beau monde à Santos. Selon le média brésilien, Neymar a demandé à Santos de monter une grosse équipe et son clan a même proposé d'aider le club pauliste à faire la campagne de recrutement. La liste des potentiels recrues est assez folle. UOL explique que parmi les noms cités figurent des cibles de rêve telles que Paul Pogba, Sergio Ramos, Marcelo, Thiago Silva ou encore Ganzo. Santos ne pourra sans doute pas embaucher tout ce petit monde et considère d'ailleurs les pistes Leandro Paredes et Arthur Melo comme plus accessibles. Pour rappel, si tous ces noms clinquants sortent dans les médias, c'est tout simplement parce qu'un fonds d'investissement saoudien est censé s'adosser avec Santos dans un futur proche. Voilà les amis, vous savez tout, merci pour votre fidélité, très bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.